de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Émilie reçoit votre courrier et y répond. Voici la question d'aujourd'hui. Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mois de novembre qui commence. Alors moi, c'est le mois de l'année que je déteste le plus parce que je déprime tout le temps. Alors je me suis trouvé une nouvelle passion. Et ma nouvelle passion, c'est vous. Et ouais, j'adore le matin me mettre en boule sous mon plaid avec mon chien, parce que c'est encore mieux qu'une bouillotte, et je lis tous vos mails. Vous savez quoi ? J'ai l'impression de retrouver mes 15 ans, quand je dévorais les courriers du cœur, en espérant qu'un jour ce serait moi qui y répondrais. Tadam ! Voilà, nouvelle passion, canapé, lecture. Alors, cette semaine, je vais vous parler du mail de Nicolas. Nicolas, il est amoureux de sa cousine Germaine. Alors, pour comprendre ses sentiments, je pense qu'il ne faut pas chercher bien loin. Nicolas, tu m'expliques avoir été élevé d'abord par un tuteur avec tes cousins et cousines, puis par ton oncle qui était assez droit et sévère. Alors, quand on grandit dans ce genre d'univers, et d'autant plus à l'époque des sentiments naissants qu'est l'adolescence, je pense qu'il est normal de se raccrocher au modèle féminin le plus proche de toi, donc de ta cousine. Ce que tu as ressenti, je pense que c'est de l'amour, oui, mais c'est pas exactement ce qu'on appelle l'amour avec un grand A. Je l'apparenterais vraiment plus à une sorte d'amour fraternel, très fort, un petit peu hors limite, car c'est quelqu'un qui t'a aidé à surmonter toutes ces épreuves, et je pense que tu l'as un petit peu idéalisé, peut-être même un petit peu trop. Vous avez visiblement partagé beaucoup dans votre enfance, vous avez fait front main dans la main, et il puisse arriver que cette frontière entre l'amour fraternel de deux cousins et le véritable amour puisse être transgressée. Je pense qu'il n'y a rien de surprenant là-dedans. Je sais que ton oncle vous a séparés il y a plusieurs années en te mettant à la porte, mais quoi qu'il en soit, il s'agit de ta cousine, et je pense que rien ni personne ne doit pouvoir t'empêcher de reprendre contact avec elle. À notre époque, il existe beaucoup de moyens, que ce soit par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux. Et si vraiment tu n'arrives pas à la contacter, il ne te restera plus qu'à faire le guet devant chez elle, en essayant de ne pas te faire remarquer ni par ton oncle ni par les voisins pour éviter de passer pour un stalker. Alors, je vais quand même te donner un petit conseil. Ne dévoile pas tout de suite tes sentiments pour elle. Prends peut-être le temps de la voir en dehors du cercle familial, essaie de faire le point sur ce que tu ressens. Parle-lui en petit à petit en lui expliquant que tu es un peu perdu dans tes sentiments. N'oublie pas avant tout que c'est quelqu'un de ta famille, et il n'est pas impossible que tu sois confus dans tes sentiments vis-à-vis d'elle sans même en avoir conscience. Mais si vraiment vous vous aimez tous les deux, d'un amour vrai, sincère, non fraternel, d'un amour avec un grand A, alors je vous souhaite vraiment de vaincre tous les préjugés, tous les tabous et le regard du monde sur votre relation, mais surtout de vous retrouver enfin. Voilà, écris-moi pour me dire quand tu auras pu la revoir et lui parler, je suis vraiment impatiente de connaître la suite. Quant aux autres, continuez à m'écrire que je puisse faire encore plein de matinées lecture canapé. Merci Émilie. Écrivez-lui vous aussi sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.